Nous allons voir aujourd'hui la suite du cours de la réplication. Nous allons commencer par la réplication chez les organismes prokaryotes, ensuite chez les eucaryotes et enfin la réplication du génome mitochondrial. L'ADN bactérien est circulaire. Nous avons une seule origine de réplication au niveau de l'ADN de la cellule prokaryote. À partir de cette origine de réplication, vont partir deux fourches de réplication dans des sens opposés. Ensuite, les deux fourches de réplication vont se rejoindre, comme c'est démontré par les flèches au niveau de ce schéma. Elles vont se rejoindre au niveau d'un point qu'on appelle terre, qui signe la fin de la terminaison. Et par la suite, la fin bien sûr de la réplication. Et par la suite, on aura la séparation des deux molécules phi. Chacune d'entre elles constituée par un brin matrice et un brin nouvellement synthétisé. La séparation des deux molécules phi est réalisée grâce à l'action de la topoisomérase. La topoisomérase 2. Toujours parlant de la topoisomérase, la topoisomérase 1 va jouer un rôle au début de la réplication. Après l'ouverture de la double hélice par l'hélicase, on aura en amont de l'ouverture des tensions de superenroulement et ces tensions vont être plus ou moins déroulées par l'action de la topoisomérase. La réplication de l'ADN chez les prokaryotes est réalisée par des enzymes qu'on appelle les ADN polymérases. Je dis bien ADN polymérase, appelée aussi réplicase. Nous avons plusieurs. Nous avons premièrement l'ADN polymérase 1, l'ADN polymérase 2 et l'ADN polymérase 3. On va commencer par la 1. Donc la 1, elle va synthétiser une séquence initiale. C'est la séquence primer d'amorce. Elle va jouer un rôle pour exciser l'amorce d'ARN grâce à son activité exonucléasique. Ensuite, elle va remplacer cette amorce par de l'ADN. En deux, l'ADN polymérase 2. L'ADN polymérase 2 joue un rôle dans la réparation de l'ADN. En 3, l'ADN polymérase 3 et qui est responsable de la synthèse ou bien de la réplication des deux brins, le brin précoce et le brin tardif, grâce à la complémentarité bien sûr des bases azotées. Nous avons ici un schéma qui nous résume tout le déroulement de la réplication. On a tout d'abord l'ouverture ou bien le déroulement de la double hélice grâce à l'action de l'hélicase qui est en vert sur notre schéma. Ensuite, la fixation des protéines SSB qui vont maintenir la double hélice ouverte et chaque brin single seul, ça veut dire seul, et qui sont représentés en gris sur notre schéma. Ensuite, la synthèse de l'amorce d'ARN qui est en rouge par la primase qui s'est fixée qui est en rose sur notre schéma. Et ce qui va suivre, c'est la fixation de l'ADN polymérase qui va commencer à synthétiser les deux brins, le brin précoce de façon continue et le brin tardif sous forme de plusieurs fragments qui sont les fragments d'Okazaki. Ensuite, on voit donc l'action de la polymérase 1 qui est en orange sur notre schéma, qui va enlever, donc on a dit l'amorce d'ARN en rouge et la remplacer par de l'ADN. Ensuite, la ligature de ces fragments grâce à une enzyme qui est l'ADN ligase qui est représentée en bleu sur notre schéma. La réplication chez la bactérie E. coli.
Le temps de réplication chez E. coli est assez rapide. Donc, on a environ 40 minutes que se fait la réplication chez E. coli. Nous avons une seule origine de réplication qui est appelée ORIC pour E. coli. Le génome d'E. coli est constitué d'environ 5 millions de paires de bases. Il va être copié ou bien répliqué à une vitesse de 2000 nucléotides par seconde. Maintenant, nous allons voir la réplication chez les organismes eucaryotes. La réplication chez les eucaryotes, elle est plus complexe, elle ressemble à celle des prokaryotes, mais elle est plus complexe. Elle se déroule pendant la phase S de l'interphase du cycle cellulaire. En deux, nous avons plusieurs origines de réplication. Chez les prokaryotes, on a une seule origine de réplication et là, nous avons plusieurs origines. On compte environ 10 puissance 4 réplicants pour une cellule eucaryote. Et on a également 10 000 jusqu'à 100 000 petits renflements qui signent des fourches de réplication au niveau d'une cellule somatique humaine en division. Nous avons un petit problème qui se pose puisqu'on a plusieurs origines de réplication et celui de la synchronisation de ces différentes fourches pour qu'elles se réalisent en même temps. Ce problème de synchronisation est assuré par un complexe protéique qu'on appelle Replication Licensing Factor. Ce complexe protéique, il a un rôle dans le commencement de la réplication. Il va permettre le commencement de la réplication au niveau de ces différentes origines. Maintenant, en 3, la vitesse de réplication chez les eucaryotes et chez l'homme, bien sûr, elle est beaucoup plus lente par rapport aux prokaryotes, puisqu'on a de l'ADN plus les histones. L'ADN donc est empaqueté, il faut qu'il soit désempaqueté des histones et il est de plus grande taille. La vitesse de réplication chez l'homme est de 40 à 50 nucléotides par seconde. Les organismes eucaryotes, ils sont face à un problème qui est celui des extrémités ou bien les télomères. Ces télomères sont des structures qui sont au niveau de la partie terminale du chromosome et qui sont constituées par une longue série de courtes séquences d'ADN répétées. Comme exemple, on a TTA, 3G, T par rapport à la thymine, l'adénine, A, et guanine, donc les bases azotées qui sont présentes en N fois N chez l'homme. Le rôle de ces télomères, ils vont préserver l'intégrité et la stabilité des chromosomes. Donc le problème qui se pose est celui que le brin précoce est synthétisé de façon continue, il est synthétisé jusqu'à l'extrémité, mais pour le brin tardif, on a la difficulté, c'est qu'au niveau de la partie terminale, on a, lorsque l'amorce est éliminée, l'addition de nucléotides par la polymérase ne pourra pas se faire. Donc on aura un brin plus court que l'autre. On aura des lacunes au niveau de ce brin retardé, ce qui va conduire à un raccourcissement du chromosome à chaque cycle cellulaire. Ce problème est résolu grâce à l'action d'une enzyme qui est la télomérase. Donc, la télomérase appartient à la classe d'ADN polymérase. Il s'agit d'une transcriptase inverse qui renferme de l'ARN plus des protéines. Elle va se fixer au niveau de la partie terminale du chromosome, au niveau de la lacune, et là,
elle va synthétiser à partir de son ARN, elle va rallonger le brin matrice de ce brin retardé. Donc ce rallongement au niveau de cette partie terminale va permettre donc la fixation de l'ADN polymérase et qui va copier par complémentarité, elle va copier donc ce brin matrice. Et là, on aura la présence donc d'une extrémité au niveau chromosomique et de là, les chromosomes seront protégés. En 2009, le prix Nobel de la médecine et de physiologie a été décerné à Elizabeth Blackman et Carol Greider et leurs collaborateurs pour avoir mis en évidence l'action de la télomérase sur la protection des télomères. Les cellules qui n'ont pas d'activité télomérasique vont mourir en raison de leur instabilité chromosomique. Les cellules tumorales ont une forte activité télomérasique, de même pour les cellules souches. La réplication de l'ADN chez les eucaryotes est réalisée par les ADN polymérases alpha, θ, gamma, ADN polymérase bêta et aussi epsilon. Premièrement, l'ADN polymérase alpha. Elle est responsable de la synthèse du brin tardif. Et également, elle est responsable de l'initiation de la synthèse de l'ADN. Deuxièmement, l'ADN polymérase θ qui est responsable de la synthèse du brin précoce. Ensuite, l'ADN polymérase bêta, elle va supprimer les amorces d'ARN. Et en dernier, on a l'ADN polymérase epsilon qui est responsable de la réparation de l'ADN. Maintenant, la réplication de l'ADN mitochondrial. La réplication du génome mitochondrial est indépendante de la réplication de l'ADN nucléaire. Elle va se dérouler quant à elle tout au long de l'interface, c'est-à-dire en G1, S et G2. Contrairement à la réplication des ADN qu'on vient de voir, on a dit que la réplication était bidirectionnelle. La réplication de l'ADN mitochondrial est unidirectionnelle. Et on avait dit qu'elle se faisait à partir d'une seule origine de réplication. Au niveau de l'ADN mitochondrial, on a deux origines de réplication différentes pour les deux brins. Donc on a dit unidirectionnelle et à partir de deux origines différentes. L'ADN mitochondrial est circulaire. Il est constitué par deux brins. Donc on a un brin lourd qui est le brin H et un brin léger qui est le brin L. La réplication, elle va commencer au début au niveau de l'origine spécifique du brin lourd, du brin H. Donc, et on aura un brin nouvellement synthétisé. On aura le déplacement donc, de cette fourche. On aura un stade intermédiaire où on aura trois brins. Donc, un brin qui est en train d'être synthétisé et le deuxième qui n'a pas encore commencé. Donc, ce stade à trois brins va former une boucle qu'on appelle la boucle D, qui va continuer sa progression. Au niveau de ces deux tiers, elle va arriver au niveau de l'origine de réplication du brin léger. Donc, l'origine du brin léger. Et là, va commencer la réplication du brin léger. Et par la suite, donc on aura la synthèse des deux brins, la réplication, elle s'achève et on aura séparation des deux molécules phi, chacune d'entre elles formée par un brin matrice et un brin nouvellement synthétisé. Un brin lourd H et un brin léger L. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui,
On a vu la réplication chez les prokaryotes. On a dit c'est une réplication qui se fait à partir d'une seule origine de réplication. C'est une réplication qui est assez rapide et on a dit catalysée par les ADN polymérases 1, 2 et 3. On a vu la réplication chez les eucaryotes. On a dit qu'elle est beaucoup plus lente et nous avons plusieurs origines de réplication qui sont face à un problème, celui des extrémités télomériques. Ce problème qui est résolu par une enzyme qui est la télomérase qui va permettre l'allongement des chromosomes. Enfin, la réplication de l'ADN mitochondrial qui est une réplication qui se fait à partir de deux origines différentes et qui est une réplication unidirectionnelle et qui est réalisée par l'ADN polymérase gamma et je vous remercie.